La liberté est très certainement le privilège le plus précieux que l'homme puisse avoir. On a conscience de ce privilège que lorsqu'on en a été privé. Lorsque vous êtes emprisonné, lorsque vous êtes enchaîné, c'est à ce moment-là que vous avez conscience du privilège d'être libre. La privation de liberté dans le sens d'être enchaîné, dans le sens d'être esclave, c'est une liberté qui est beaucoup plus visible. Mais lorsqu'on est privé de liberté de penser, lorsqu'on a une capacité restreinte à raisonner, à voir loin, c'est une privation de liberté dont on n'est souvent pas conscient. Mais cette privation de liberté est très dangereuse et va nous empêcher de pouvoir atteindre notre plein potentiel. Ça va nous empêcher de pouvoir vivre en fait la vie idéale à laquelle on pourrait prétendre. Et donc cette liberté, cette privation de liberté est très inconsciente et très subtile. Et c'est souvent les autres qui vont voir cette privation de liberté. C'est les autres qui vont voir que nous sommes enfermés et nous allons peut-être souvent être les seuls à ne pas se rendre compte que l'on est en fait prisonnier de notre propre pensée. Alors pour illustrer ce type de liberté, je vous propose l'illustration de 3 poissons. Je vous propose cet exemple. Donc 3 poissons, 3 environnements différents. Alors le premier poisson est le poisson rouge, le deuxième la carpe et le troisième la baleine. Même si bon, dans le fond on sait que la baleine n'est pas vraiment un poisson, mais bon, vous comprenez bien. Alors, premier type de poisson, le poisson rouge. Le poisson rouge peut vivre toute sa vie dans un bocal. Il va tourner en rond pendant toute sa vie sans se rendre compte en fait finalement qu'il est dans un bocal. Malheureusement, c'est très triste lorsqu'on est au-delà de ce bocal, on peut plaindre ce poisson. On peut plaindre ce poisson et voir que c'est triste de pouvoir tourner en rond dans un bocal toute sa vie pendant des années sans avoir l'idée qu'il y a possibilité de nager, de tourner dans un espace beaucoup plus grand. Donc ces poissons ne sont pas conscients qu'ils sont dans un bocal et qu'ils sont en train de tourner en rond. Premier type de poisson. Deuxième type de poisson, la carpe. Donc la carpe vit dans un espace grand, certes, dans un environnement beaucoup plus élargi, certes. Elle peut vivre sa vie de façon épanouie, certes, mais elle est toujours dans un lac, donc dans un espace restreint. Elle n'a pas l'idée que quelque part dans le monde, il existe des océans où elle peut se déployer, où elle peut élargir son champ de mouvement. Et enfin, le troisième type de poisson, c'est la baleine. La baleine vit dans les océans, elle est au-dessus de la chaîne alimentaire, elle peut déployer ses mouvements, elle a une liberté totale de mouvement et elle ne peut pas rêver mieux que d'être dans l'environnement dans lequel elle se trouve. À qui va correspondre ces 3 types de poissons? Alors, le premier type de poisson va correspondre à la personne qui a une pensée très restreinte. Très souvent, à cause de son éducation, à cause de sa religion quelquefois, cette personne va avoir une façon de penser très très bornée. Et très souvent, elle ne sait pas pourquoi elle croit en ce en quoi elle croit. Et la question, la réponse qui va très souvent ressortir de ces personnes, c'est comme ça que j'ai appris cela, ma religion dit cela, ou bien ma religion me l'interdit, lorsqu'on va plus aborder le thème des interdictions. Donc, c'est souvent cette réponse qui ressort. Et très souvent, ces personnes ne savent pas pourquoi elles ne doivent pas faire, elles doivent suivre telles interdictions, par exemple. Ce que l'on ressent beaucoup de ces personnes, c'est la frustration inconsciente et le fait de se braquer lorsqu'on essaye d'évaluer ses croyances. Très souvent, lorsqu'on va avoir une discussion avec ce type de personnes, on ressent que ces personnes se braquent, des fois vont s'énerver, et cela montre dans le fond que ce sont des personnes qui sont frustrées, ces personnes qui sont prisonnières d'elles-mêmes. Et très souvent, elles ne sont pas conscientes de cela. Elles sont pas du tout conscientes de leur enfermement. Ce type de personne n'a jamais eu du recul sur ses propres croyances. Des personnes qui n'ont pas pris le temps de se poser et de réfléchir sur ce en quoi elles croient et
pourquoi elles croient en ce en quoi elles croient. Et c'est ce qui fait qu'elles vont se limiter à des réponses toutes faites, sans fondement, comme si elles ne faisaient que réciter des choses qu'elles avaient apprises. Et malheureusement, ce que l'on revoit, ce que l'on voit, ce que l'on ressent de ces personnes, c'est un manque de joie, un manque de paix et un manque d'épanouissement. Elles ne peuvent pas vivre vraiment la vie dont elles rêvent. Le deuxième type de poisson dont la carpe va correspondre à ces personnes qui ont passé le cap de se libérer des raisonnements tout faits. C'est des personnes qui sont détachées un petit peu de l'esprit religieux, de l'esprit borné. C'est des personnes qui arrivent à raisonner de façon plus libre. C'est des personnes qui arrivent à avoir du recul sur elles-mêmes. C'est des personnes qui ont réussi à remettre en question leurs propres croyances, mais sont des personnes aussi qui ont peur d'explorer l'inconnu. C'est des personnes qui sont rationnelles, c'est des personnes qui sont intellectuelles, mais qui veulent maîtriser les choses. C'est-à-dire les choses qui veulent maîtriser les raisonnements. Elles n'aiment pas ne pas pouvoir contrôler, ne pas avoir une compréhension rationnelle des choses. C'est des personnes qui ont peur du mystique, par exemple. C'est des personnes qui ont peur de tout ce qui est irrationnel, tout ce qui sort des bornes du rationnel. C'est des personnes qui ont peur de ne pas avoir un contrôle sur elles-mêmes. Alors, elles peuvent être épanouies, certes, elles peuvent avoir une vie rangée, certes, mais le problème, c'est que ces personnes peuvent manquer beaucoup de choses de leur vie. C'est des personnes, le fait qu'elles ne veulent pas explorer au-delà du rationnel. Le fait qu'elles ne peuvent pas explorer au-delà du rationnel fait qu'elles peuvent rater beaucoup de choses dans leur vie. Elles peuvent manquer de vivre la vie la plus idéale possible. Et c'est des personnes, des fois aussi, le fait qu'elles ne veulent pas explorer au-delà, peuvent manquer un complément à leur grande intelligence. Alors ces personnes ne sont pas si religieuses que ça, mais dans le fond, elles semblent tâtonner parce qu'au final, lorsqu'on est rationnel, on a un peu fait le tour. Lorsqu'on est rationnel, lorsqu'on va avoir une pensée très intellectuelle, lorsqu'on va être très philosophe dans notre façon de penser, à un moment donné, on va tourner en rond parce qu'on n'aura pas exploré au-delà. Et cet au-delà, c'est le monde de l'irrationnel, c'est le monde spirituel aussi. C'est le monde qui dépasse l'humain. Et enfin, donc, le troisième type de poisson, c'est la baleine. La baleine qui est au-delà de la chaîne alimentaire, qui sonde toutes choses, qui explore tous les horizons possibles. Alors, ce type de personnes, donc, ce sont ces personnes qui sont déployées, qui ont déployé leur capacité de raisonnement. C'est des personnes qui ont réussi à explorer au-delà du bocal, au-delà des limites du lac. C'est des personnes qui, comme dans un océan, sont ouverts d'esprit. Ils ont une très grande ouverture d'esprit. Ces personnes ont évalué leurs propres croyances et ont pu écarter les croyances qui étaient infondées et renforcer les croyances qui ont été fondées, les croyances qu'elles ont jugées être solides et véridiques. Ces personnes aussi ont, du fait de leur ouverture d'esprit, du fait de leur courage à explorer au-delà du rationnel, ont pu avoir des expériences surnaturelles. C'est des personnes qui ont réussi à expérimenter le monde immatériel, expérimenter le monde spirituel. C'est des personnes en fait qui sont spirituelles. C'est l'adjectif qui correspond plus à ce type de personnes est l'adjectif spirituel. Elles ne sont pas religieuses, elles ne sont pas rationnelles, elles ne sont pas intellectuelles, elles ne sont pas philosophes, mais elles sont plutôt spirituelles. Et ce que l'on remarque de ces personnes, c'est que lorsqu'on va discuter avec elles, lorsqu'on va confronter leur idéologie, leurs croyances, elles ne vont pas se braquer, elles ne vont pas s'énerver parce qu'elles savent en quoi elles croient. Elles
elles ont expérimenté leurs croyances, elles ont évalué leurs croyances et au final, elles croient, elles savent en quoi elles croient. Et de ce fait, donc, toute personne qui voudrait la condamner, toute personne qui voudrait juger leurs propres croyances ou bien les remettre en question, elles n'ont pas besoin de s'énerver parce que voilà, elles sont fortes dans leurs propres croyances. Et ces personnes vont avoir une grande joie. C'est des personnes, le fruit qui ressort de ces personnes, c'est la joie profonde, la paix profonde. Elles dégagent beaucoup de joie, beaucoup de paix et surtout une profonde sagesse. Parce que lorsqu'on explore au-delà du rationnel, lorsqu'on explore au-delà de la pensée intellectuelle, on acquiert une grande sagesse. Parce que la sagesse, c'est quelque chose qui est propre au domaine spirituel. Saint Paul disait que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est dire que ce type de personne se positionne au sommet de tout niveau de raisonnement, au sommet de niveau religieux de raisonnement, au sommet du niveau intellectuel ou philosophe de raisonnement, et donc se positionne à un niveau spirituel de raisonnement, c'est-à-dire un niveau qui explore au-delà de l'humain, au-delà de la pensée rationnelle, au-delà de ce que l'on peut maîtriser humainement. L'idéal est donc d'être ce troisième type de personne pour pouvoir réellement expérimenter son réel potentiel, son niveau idéal de vie. Et pour cela, il vous faut évaluer vos propres croyances, il vous faut avoir du recul sur vous-même, du recul sur tout ce que vous avez appris depuis votre enfance, du recul sur votre propre religion, quelquefois aussi, pour pouvoir renforcer vos croyances ou bien écarter vos croyances, écarter ce qui n'a aucun fondement. Et il faut aussi avoir une grande ouverture d'esprit pour pouvoir être réceptif à tout type de sagesse, tout type de pensée qui puisse être bénéfique pour soi.